Eh bien, bonjour à tout le monde, chers amis amateurs de cuisine naturelle, naturopathes et autres. Je vous propose une vidéo de présentation d'un logiciel que nous avons considérablement amélioré depuis sa création. C'est le logiciel Atable Express que nous avons créé avec mon ami Gilles Dongui, naturopathe et moi-même naturopathe également. Ce logiciel Atable Express, nous allons vous l'expliquer. En tout cas, je vais vous l'expliquer en partageant l'écran immédiatement. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Alors, nous voici sur la page d'accueil de ce logiciel Atable Express, qui est un logiciel, comme nous le disons, d'exploration culinaire selon son profil de santé naturopathique. Alors, on clique sur l'image pour accéder au logiciel, vous voyez ici. Alors, on a 4 icônes principaux très importants. Cela, vous n'êtes pas obligé de vous en préoccuper, c'est beaucoup moins important. Alors, ces 4 icônes que nous avons ici, très importants, vous avez ici les aliments de base, avec ici toute la base de données des aliments selon les terrains de santé que nous voyons ici. Alors, là, nous avons l'abricot, la famille de l'aliment, le fruit. Nous avons les statuts. Il a un statut à éviter, c'est pour l'estomac. Après, il y a des statuts bénéfiques plus, ce qui est bénéfique sans plus, on va dire. Et puis les 3 plus, qui sont les très bénéfiques. Hein, voilà pour l'abricot. Et nous avons une photo que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez cliquer pour agrandir la photo de l'abricot. Alors, évidemment, tout le monde connaît les abricots, mais il y a des aliments qui sont beaucoup moins connus. Hein, l'agar-agar, tout le monde ne connaît pas l'agar-agar. Voilà à quoi ça ressemble. Hein, nous avons une photo de chaque aliment sur lequel vous pouvez cliquer pour l'agrandir et voir un peu à quoi correspond cet aliment. Alors, évidemment, nous avons des ingrédients qui auront plus ou moins de statuts à éviter. L'alcool, évidemment, a beaucoup de statuts à éviter. Il n'a que des bénéfiques sans plus, il n'a pas de bénéfiques 3 plus. Nous avons aussi les algues. Lui, les algues ont 2 statuts à éviter. Ils ont des bénéfiques plus et des bénéfiques 3 plus. Donc, vous voyez, on peut avoir la liste des aliments comme ça, avec la famille, hein, aromates, la liste des aromates. Voilà, il y a beaucoup d'aromates, hein, les divers, les féculents, les fruits, les huiles, des légumes, beaucoup de légumes, des protéines, des liquides également, parce qu'il y a pas mal de recettes qui nécessitent des produits liquides dans les recettes, donc les protéines. Et là, on a fait des petites mises à jour. Vous voyez, on a rajouté un aromate, des divers, des féculents, des fruits, des légumes. Voilà. Alors, évidemment, on peut cliquer, par exemple, si je veux savoir tout sur le capre ou l'essentiel sur le capre ou la cannelle. Tiens, la cannelle, par exemple, voilà. J'ai la photo de la cannelle. Voilà. Ici, j'ai un aromate décrit, donc la cannelle qui est décrite avec une petite fiche que vous voyez ici. Ici, les statuts, il y a 2 statuts à éviter, des statuts bénéfiques plus et quelques statuts bénéfiques 3 plus. Voilà, donc vous voyez, cette fiche est vraiment très complète, très simple et complète à la fois. Hein. Alors maintenant, ça, ce sont les aliments par terrain de santé. Et on a les recettes personnalisées ici, les terrains de santé et les profils de terrain. Alors, les terrains de santé, on va cliquer dessus pour voir un peu de quoi il s'agit. Là, ce sont les terrains de santé en général. Par exemple, le terrain artère, il est défini ici, il est décrit, vous voyez ici. Hein, donc, le terrain artère est tout à fait bien décrit. Ça va indiquer les problèmes liés à ce terrain. Vous avez les aliments classés en aliments plus et 3 plus. Voilà. Donc là encore, je peux tout à fait cliquer sur l'aliment et arriver sur la fiche de l'aliment en question pour voir pourquoi il serait 3 plus
Vous voyez, on peut concerner les troubles nerveux et cardiovasculaires. Voilà, donc, et les kiwis, c'est la photo du kiwi, tout simplement sur l'arbre. Alors, donc, on revient au terrain de santé. Vous avez la liste des terrains qui est ici. Alors, évidemment, on peut aussi voir tout ce qui est à éviter pour les problèmes artériels. Il y a quand même beaucoup d'aliments à éviter. Hein. Et il y a les bénéfiques 3+, ici. Voilà, donc, on a la liste des terrains. Par exemple, je peux choisir le terrain foie. Voilà, le terrain foie, avec les à éviter, les bénéfiques plus, les bénéfiques 3+. Voilà. Et on a noté qu'on a tous ces terrains décrits par les principales pathologies liées au terrain. Donc, système osseux, par exemple, ostéoporose, arthrose, pancréas, diabète, voilà, etc., etc. Donc, ça vous permet de vous retrouver facilement, de faire une correspondance entre ce dont vous souffrez et le terrain correspondant. Alors, évidemment, si je choisis le terrain artère, donc je vais afficher mes aliments bénéfiques, plus les plus et les à éviter. Alors maintenant, ça c'est la connaissance des terrains de santé. Maintenant, le plus amusant, ce que vous voulez savoir, c'est comment faire une recette personnalisée. Eh bien, c'est très simple. Vous allez dans votre fiche profil. Pour créer une fiche profil, il faut aller dans Nouveau, pour Nouveau profil. Parce que là, j'ai déjà des profils qui sont créés, qu'on voit ici, voilà, et même des recettes, vous voyez, qu'on a créées. Alors, à partir du profil 1 et 2 pour le foie, j'ai créé des recettes de brochettes, de fricassés, de crumble. Par exemple, si je vais en fricassé, voilà. Ah non, là, c'est crumble, pardon. Donc, j'ai le crumble qui apparaît avec la recette que j'ai créée pour ce terrain de santé. Voilà. Donc, le crumble, alors on peut arriver aussi par d'autres moyens à toutes ces recettes, hein, évidemment. Hein. Donc là, c'est crumble, mais on a les fricassés, toujours pour. Vous voyez, alors c'est toute la liste des recettes, hein, les fricassés que j'ai fait pour ce terrain. Et les brochettes, les fricassés. Voilà. Après, j'ai un autre terrain, Alain 3, avec le terrain poumon. Et là, c'est gazpacho de légumes que j'ai fait. Vous voyez, on retrouve facilement les recettes en question. Alors maintenant, j'ai la liste des profils également que j'ai créés. J'ai créé Alain, Alain 2, Alain 3, Alain 4, Alain 5. Et là, c'est 2 profils types qui sont déjà créés et proposés dans le logiciel hein, comme profil de démonstration. Alors là, pour tous ces profils, j'ai attribué à mon nom un terrain. Donc, ça définit le profil. Alors maintenant, je vais créer un profil. Je vais dans Nouveau profil. Et là, je vais choisir, par exemple, le terrain estomac, par exemple. Je vais créer le terrain estomac, donc le profil estomac. Je dois saisir le nom du profil. Donc, on va l'appeler Alain 6. Voilà, Alain 6. Et ce profil, alors, je vais l'enregistrer. Je pourrais saisir un texte éventuellement ici, si je veux en plus, mais je vais enregistrer le profil, Alain 6, avec, pour l'estomac, toute la liste des aliments avec des profils plus ou plus, et tous ceux à éviter. Vous voyez? Alors, ensuite, les recettes associées, là, j'en ai pas, parce que je n'ai pas encore créé de recette. Donc maintenant, je vais sortir de là. Donc, je sors de là et je vais créer une recette personnalisée. Donc, je vais ici pour créer mes recettes personnalisées, dans vous voyez, la fourchette et le couteau. Alors, ici, j'ai Nouvelles, donc pour créer des nouvelles recettes. Là, c'est les recettes que j'ai déjà créées. J'ai déjà créé toutes ces recettes-là, hein, pour tous les terrains qui sont ici. Donc, je peux revenir sur une recette du passé, par exemple, à partir de là, Alain 2, hop, j'ai la brochette que j'avais créée. Je reviens
dans ma liste de recettes. J'ai créé une Charlotte, on va avoir la Charlotte, hop, la Charlotte que j'avais créée, et ainsi de suite. Je ne peux pas modifier l'ingrédient qui est ici, voyez, parce que la recette est enregistrée. Je peux afficher la liste de courses, la recette personnalisée. Je peux modifier les quantités, comme vous voyez ici, pour la liste de courses à adapter en fonction du nombre de personnes pour qui je veux faire cette recette. Voilà, ça c'est pour les recettes déjà enregistrées. Maintenant, on va créer une nouvelle recette. Donc je vais ici. Et là, je retrouve mon profil estomac ici. Donc je vais le choisir parce que je veux créer une recette par rapport à un problème d'estomac. Eh bien, je vais faire par exemple, alors il y a plein de recettes qui apparaissent, vous voyez, c'est des recettes types, avec ici, si c'est un plat de résistance, un dessert, une entrée, etc. Alors par exemple, je vais faire une salade de fruits. C'est tout bête, hein, une salade de fruits. Voilà, la salade de fruits. Donc maintenant, je peux saisir les aliments de la recette standard. La recette standard, elle apparaît ici, vous voyez. Je peux choisir jusqu'à 5 fruits, plus un aromate. En facultatif, la pincée de sucre complet, ça, je ne peux pas modifier. L'aliment est prédéfini, mais c'est facultatif. Et en facultatif, la pointe d'alcool, là aussi, je ne peux pas la modifier. Et comme c'est facultatif, on n'est pas obligé de l'utiliser. Alors maintenant, vous allez voir, ici, tous ces mots-clés vont être remplacés par les aliments que je choisis. Le fruit 1, alors j'en ai beaucoup à éviter pour l'estomac, j'en ai quelques-uns qui sont bénéfiques, plus, et quelques-uns 3+. Alors on va choisir la pomme, ça c'est classique, hein, la pomme, voilà. Un autre aliment, on va choisir la papaye. La papaye qui est alcaline, voilà. Après, on va choisir le raisin, voilà, par exemple. Hein. On va choisir, après, bon, on va choisir dans les 1+, parce que dans les 3+, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et la lise, ce n'est pas facile à trouver, la jujube encore à moins d'habiter dans le sud de la France. La nèfle, ce n'est pas non plus facile. Mais on va prendre, par exemple, la poire, par exemple, hein, la poire, voilà, qui est bénéfique 1+. Donc, on va choisir la poire. Voilà. Et puis, un 4e fruit, eh bien, on va choisir... alors, il faut qu'il y en ait dans la saison. Hein. On va choisir le kaki, tiens. Le kaki. Hop, voilà. Voilà. Ça, c'est que des fruits qui sont utiles pour l'estomac. Mon aromate, alors j'en ai qui sont 1+ et de 3+. Mon aromate pour la salade de fruits. Eh bien, je vais choisir la menthe ou la coriandre. Tiens, la coriandre, ça va être original. Hop, voilà. En facultatif, je ne peux pas changer l'aliment qui est prédéfini. Là, par contre, l'aliment n'est pas prédéfini, vous voyez. Donc là, on va le choisir. Eh bien, je peux choisir des raisins secs, du sucre complet ou des pruneaux. Je vais choisir des raisins secs. Voilà. La pointe d'alcool, c'est facultatif. Et là, j'ai le dessert. Avec la recette du dessert, c'est tout bête. Hein. Là, après, c'est très simple, une salade de fruits. Hein. Avec les petits conseils d'utilisation, de vin d'accompagnement éventuellement. L'abus d'alcool, bien sûr, est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. Alors là, j'ai ma recette qui est définie. Je ne peux plus changer mon aliment, vous voyez. Ou alors, il faut que je reparte de la recette de départ. J'ai ma liste de courses que je ne peux pas afficher pour l'instant, et la recette personnalisée non plus. Pourquoi? Parce que pour ça, il faut que j'enregistre ma saisie. J'enregistre la saisie. Et là, ma liste de courses, d'abord, il y a la photo de la recette qui apparaît. Ma liste de courses, elle apparaît. La recette personnalisée, elle apparaît. Je peux l'imprimer, tout comme je peux imprimer ma liste de courses.
Et je peux adapter dans la recette standard, je peux adapter les quantités d'ingrédients comme je veux. Voilà. Hein. Je peux intégrer comme je veux. Et la liste de courses, elle change. Vous voyez, on est à 200 grammes de pommes, 200 grammes de papaye, de raisin, de poire et de kaki. Si je veux changer parce que c'est pour 2 personnes, eh bien, ma liste de courses change à nouveau. On est à 100 grammes de fruits, soit 50 grammes par personne pour chaque fruit. Voilà, donc, alors maintenant, dans ma liste de recettes, vous voyez, la salade de fruits, elle apparaît. Alain 6, estomac, salade de fruits. Donc, je peux à partir de là la resélectionner et rechanger le nombre de convives qui peuvent utiliser, qui peuvent consommer cette recette. Voilà, donc évidemment, j'avais fait des recettes de fricassés, de crumble. Alors, par exemple, pour le foie, voilà, j'avais fait une recette de fricassé avec olives, shiitake, volaille maigre, curcuma, laurier, carottes, oignons, poireaux, patates douces. Vous voyez, pour 4 personnes. Mais j'ai fait une autre recette de fricassé, encore pour le foie. Non, ça, c'est la même, pardon. Voilà, ici. Voilà, et là, j'ai changé totalement. Alors, attendez, que je choisisse celle-ci, par exemple. Voilà. Là, j'ai changé totalement. J'ai mis poisson maigre à la place de la volaille. J'ai changé mes aromates, j'ai changé mes légumes, j'ai changé le féculent. Vous voyez, j'ai une fricassée totalement différente de la fricassée précédente, avec ma liste de courses et ma recette personnalisée. Donc, évidemment, ma fricassée, je peux la varier à l'infini, en fait, et créer à partir des recettes et des listes de courses, je peux faire des fiches que j'imprime et faire un classeur, donc faire votre recette, votre livre de recettes personnalisé en fonction de votre terrain de santé. Là, c'est pour le foie. Et si je veux faire une recette tout à fait autre pour les poumons, eh ben, on va voir. On va faire une recette personnalisée pour les poumons. Là, je vais choisir mon terrain poumon. Voilà. Et on va faire une fricassée pour les poumons. Hop, on va choisir la fricassée. Voilà. Je peux choisir maintenant mes aliments. Donc, la recette de la fricassée. En huile, eh bien là, il y en a des très bénéfiques. On va mettre l'huile de noisette, par exemple. Voilà. Ensuite, en protéines, eh bien, il y a plusieurs protéines intéressantes. Les champignons, par exemple, ça peut être pas mal. On va faire les champignons. On va faire ensuite, on va utiliser les 1+, on va faire volaille maigre. Voilà, champignons volaille maigre. En aromate, on a des 3+. Alors, par exemple, la ciboulette. Et ben voilà, la ciboulette. Voilà, on fait ici la ciboulette. Ensuite, on a, après la ciboulette, on va choisir par exemple l'origan. Voilà, l'origan. En légumes, eh bien, nous avons en légumes des légumes 3+, comme la carotte, par exemple. Comme également, eh bien, on peut en choisir 3, eh bien, la carotte, le navet. Voilà. Et puis, on va choisir un 3e légume. On va essayer de trouver un légume vert, par exemple. Eh bien, le poireau, tiens, le céleri branche, tiens, voilà. Le céleri branche, par exemple. Et ben voilà, on a nos 3 légumes, carottes, navets, céleri branche, pour notre fricassé. Le féculent, il y en a qui sont très positifs. Alors, il y a des classiques, la pomme de terre. Si je choisis la pomme de terre, elle sera intégrée dans la fricassée. Si c'est le millet ou l'orge, il est indiqué dans la recette qu'on l'accompagne, on l'utilise, on la cuisine à côté comme accompagnement. Eh bien, on peut faire par exemple le millet en accompagnement. Il y en a un à éviter, c'est le seigle. Voilà. Et obligatoire, le fond de sauce à pincée de sel. Donc, vous voyez, on a notre recette personnalisée de fricassé. On va ici, alors, par rapport au terrain poumon, on va ici, hop,
la valider. Voilà, notre recette, elle est personnalisée. La liste de courses, elle est ici. Je peux modifier le nombre de convives. Voilà, pour 2 personnes, on va faire par exemple. On a ici la liste de courses pour 2 personnes. La recette personnalisée, elle ne change pas. Et on a bien sûr la préparation de la recette, le vin d'accompagnement, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, répétons-le. Alors, on va pouvoir, là encore, imprimer la recette personnalisée et imprimer la liste de courses. Vous voyez, on peut faire des recettes à l'infini de cette manière-là. Et là, vous allez garder votre recette. Hein, voilà, évidemment. Alors, là, on va quitter ici. On a donc notre liste de recettes à l'infini, personnalisée. Et les combinaisons, elles sont énormes. Vous pouvez combiner une infinie quantité d'aliments. En fait, il y a une infinie quantité de combinaisons. Donc, c'est ça qui est remarquable aussi, c'est que vous arrivez à personnaliser votre repas, à faire des recettes simples, parce que toutes les recettes qui sont intégrées dans ce logiciel sont des recettes simples. Simples à faire, mais également savoureuses. Hein. Ce qui compte, c'est la qualité de l'ingrédient, le tour de main, le petit tour de main du cuisinier qui va être un petit tour de main facile, parce que les recettes qu'on propose sont faciles à faire, et vous pouvez vous faire plaisir comme ça, tout en respectant votre corps, votre terrain de santé, tout en entretenant votre santé. Donc, c'est ça qui est remarquable. Alors, maintenant, où se procurer ce logiciel? Eh bien, c'est très simple. Vous allez pouvoir vous le procurer sur donc, notre site internet. Hein, et donc, vous allez vous procurer sur notre site internet. On va vous le montrer, ce site. Voilà. Alors, on va partager ici. Hop, le partage. Le voilà. Hop, vous allez pouvoir aller sur ce site internet. biogicielcreation.com. Alors là, si vous cliquez ici, c'est juste pour voir la photo du logiciel, enfin la page d'accueil même en question. Mais si vous voulez télécharger le logiciel, il faut aller dans Naturopathie, à table express. Là, vous téléchargez. Alors, on a ici un petit résumé de à quoi il sert ce logiciel. Hein, adapter les recettes culinaires du terroir ou d'ailleurs à votre terrain. Et c'est une adaptation que vous pouvez faire à l'infini. Donc, ça va stimuler votre créativité en plus, votre découverte des saveurs. En nota bene, c'est un logiciel pour Windows, mais il peut fonctionner sur Mac à condition d'installer un émulateur Windows. Et là, vous avez l'exemple d'un émulateur avec le lien vers l'émulateur que vous pouvez télécharger hein, pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc, c'est vraiment tout bête. On vous met tout clé en main dans les mains pour pouvoir utiliser ce logiciel. Acheter, vous cliquez ici. C'est un logiciel qui est à 30 € TTC, c'est-à-dire hors taxe à 25 €, hein, hors taxe. On peut l'acheter que par PayPal, quasiment. Donc, vous l'achetez par PayPal, c'est très simple et sécurisé de cette manière. Et vous voyez, après, une fois que vous l'avez téléchargé, vous demandez les liens d'activation. Nous, on vous les fournit, ces liens d'activation, que vous rentrez dans votre logiciel lors de la première ouverture du logiciel. Et en conséquence, vous activez votre logiciel, vous pouvez l'utiliser après indéfiniment et créer ainsi votre propre livre de recettes de cuisine. Hein, donc, avec les recettes que vous aurez imprimées et les listes de courses correspondantes. Alors maintenant, une dernière petite chose importante que nous allons vous dire, c'est que ce logiciel, eh bien, il y aura une suite, évidemment. D'abord, on va créer une chaîne YouTube à partir de juin prochain pour illustrer le logiciel, ce qu'on peut faire avec, hein, pour illustrer par des recettes
Donc, nous allons faire des recettes à chaque fois pour tel ou tel terrain devant vous, hein, à partir d'ingrédients que nous aurons sélectionnés grâce au logiciel. Nous ferons des recettes et ça vous permettra de voir tout le potentiel créatif de ce logiciel. Donc ça, on fera ça sur YouTube avec une amie qui s'appelle Véronique. Et par ailleurs, autre chose importante, nous prévoyons de créer une application avec ce logiciel. D'abord en français et probablement en anglais assez rapidement. Cette application, nous cherchons encore des investisseurs et des développeurs d'applications pour se joindre à notre équipe, hein, en pensant que nous avons un potentiel énorme de développement avec ce logiciel et cette future application. Donc, en tout cas, si vous voulez vous procurer ce logiciel, n'hésitez pas. Il est très simple à utiliser. Il vous procurera beaucoup de plaisir, de bonheur, de santé, de joie. Et à très bientôt